sport au Sénégal qu'on appelle la lutte sénégalaise. Ouais. Je regarde ça tout le temps. Allez, Carlos, est-ce qu'on peut avoir des images de la lutte sénégalaise? Des images de la lutte sénégalaise. Elle est des plus célèbres que le football. Ça tutoie même le football au Sénégal. Pourquoi ce sport doit rester uniquement, je veux dire que dans les frontières du Sénégal. Ce sport est pratiqué partout en Afrique. Il y a la lutte égyptienne qui est pratiquement synonyme de ce sport. Il y a la lutte au Cameroun. Il n'y a pas de lutte traditionnelle au Cameroun. Au Bénin, au Togo. C'est un sport qui fait partie de la culture de la civilisation africaine. Vous savez que ce sport n'est même pas agréé aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, ce sport n'est pas discipline olympique. Et quand le Sénégal se bat pour que ce sport soit discipline olympique, pour que les Africains viennent avec un sport, c'est-à-dire que mettre comme ça devant la terre entière et démontre qu'ils sont les hommes les plus forts du monde, parce que ce sport-là démontre que vous êtes l'homme le plus robuste du monde, parmi les hommes les plus forts du monde. Pourquoi? Question. Pourquoi les Jeux Olympiques agréent pas ça? Alors qu'on a agréé le badminton. Vous savez ce que c'est que le badminton? On tape une idiotie de boule en caoutchouc contre un mur. On tape et on court, on tape. C'est une discipline olympique. Pourquoi ce sport-là n'est pas discipline olympique? Rêvez toujours, chers Africains. Moi, je le dis parce que mon fils m'a donné une véritable leçon géopolitique. C'est-à-dire qu'en me traduisant en disant, papa, tout ce que tu peux penser, le résultat est annoncé avant le combat. C'est là où mon petit frère Jonathan est clair. Tous les amis, il n'y a pas une chaîne qui a expliqué que M. Nganyou a une chance de gagner. Il n'y avait que les Africains qui espéraient. Union africaine. Enfin, quand on parle du sport, l'Union africaine ne se sent pas concernée. Le président Banda est fâché. Président, ne te fâche pas, président. Laisse, président, laisse, je parle de ça, président. Tu es fâché, je comprends. Tu vas expliquer mieux. Quand on parle du sport, parce que dans votre imaginaire, on n'a pas construit l'esclavage et la colonisation dans votre imaginaire. Quand vous êtes des gens faibles, c'est parce qu'ils étaient forts. Et aujourd'hui, M. Macron et tout le monde occidental expliquent que nous sommes en décadence totale. Même la victoire d'hier, ça les arrange, ils sont contents. Cette victoire-là, c'est-à-dire pour remettre dans votre imaginaire que nous sommes forts. Ce sport-ci, voilà deux lutteurs sénégalais. Question, M. Fury peut battre le qui des deux là? Il y a un en short noir et l'autre, on ne voit pas. Fury, c'est-à-dire on prend un là, on dit Fury. De qui des deux là, M. Fury peut battre? Même si eux, ils n'ont jamais fait la boxe, on leur donne des gants. On dit affronter M. Fury. On les voilà, entraîne aussi. Oui, on t'a dit, ils n'ont jamais fait de boxe. Fury peut battre qui là? Voilà le sport qui consacre la robustesse, la suprématie, la prééminence des Africains dans le sport, dans tout ce qu'on appelle exercice physique. Parce que le sport, si développe tout. Les cuisses, la poitrine. Et il y a toutes les techniques là. Même des techniques de football sont dans ce sport. Des techniques de football. Et l'Union africaine regarde tout ça. Et ils étaient certainement à Addis Abeba en train de regarder le combat de Nganyou. Et si Nganyou avait gagné, l'Union, M. Fakir, allait rapidement communiquer. Et les Africains allaient dire que l'Union africaine a réagi. Nous sommes des rigolos. Vraiment des rêveurs. Moi, je me mets dedans, chers amis. Nous sommes des rêveurs. Moi, je parle aux Africains. Je veux revenir dans ce que vous appelez les amnisties internationales. C'est le même raisonnement avec les amnisties internationales. Allez. Voilà. Merci à vous, très cher ami Bertrand Tatsinda. Il y a quelqu'un